Donc, vous dites ici, les récits mensongers de l'existence de faux Christ, de faux dieux et de fausses croyances seront profondément implantés dans les consciences collectives des non-initiés, virgule, des blancs et des sans mêlés. Et on voit cela partout dans le monde. Vous allez en Amérique, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui croient à certaines divinités, d'autres vont croire aux arbres, d'autres vont croire aux animaux, aux totems, ainsi de suite. D'autres vont croire à ce faux Jésus, d'autres. Bref, vous allez en Asie, c'est pareil. Puisque en Asie, il y a des gens vont croire à plusieurs sortes de divinités. Il y a les Chinois, il y a les hindous, bref, il y a plusieurs. Vous allez en Afrique, pareil. En Afrique, vous allez en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, donc d'autres vont dire Afrique du Sud, ben, l'Afrique australe. Vous allez en Afrique du Nord, vous allez en Afrique de l'Est, vous allez en Afrique centrale. Vous allez voir, il y a plusieurs peuples qui existent. Et ces peuples-là, chacun a une genèse de la création dont on les racontait, rempli des dieux, ainsi de suite. Même l'Afrique de l'Ouest, comme j'ai dit, il y a dans le peuple le Yoruba, et on voit aussi ce peuple, pas seulement au Nigérian, on peut aussi le voir en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Donc, eux, ils vont croire aux jorissages, les jorissages. Et on sait que sont des fausses divinités. Bref. Donc, ceci pour vous dire, chaque croyance, chaque peuple, chaque, en fonction de l'époque de la civilisation, chaque, des personnes ont cru à une fin du monde, à un sauveur, à un messie, à un Christ, en fonction de la langue qu'on va le nommer, à un Dieu. D'autres vont croire à l'existence des dieux qui ont créé l'univers, qui ont créé le ciel, qui sont partagés, euh, qui sont partagés, on va dire le pouvoir, comme dans la mythologie grecque. D'autres vont croire à un seul Dieu unique. Le fait de croire à l'existence de plusieurs dieux, ou de croire à l'existence d'un seul Dieu, vous êtes toujours tous dans le faux. Parce que ce soit le mot, tant qu'on dit déjà Dieu, Dieu veut dire, déjà Dieu veut dire Zeus. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut dire Zeus. Parce que le mot Dieu, le nom Dieu vient de Dios, donc Zeus. Zeus était un dieu, on va dire, à l'époque de la mythologie, l'une des époques, à une certaine époque de la mythologie grecque. Je dis bien à une certaine époque. Parce que Zeus n'est pas le tout-puissant Dieu dans la mythologie grecque. Parce qu'avant Zeus, il y a eu d'autres divinités. Les premières divinités qui étaient au-dessus des dieux, c'était les titans. Est-ce que vous comprenez? C'était les titans. Donc il y a plusieurs niveaux. C'est en cela où, dans toutes les religions, dès que vous dites votre Dieu est le Dieu créateur, votre Dieu est le Dieu unique, ainsi de suite, vous êtes tous dans le faux. Parce que le fait de dire Dieu, déjà, vous dites déjà Dieu. Or, le seul créateur, c'est Loba. Et Loba est à la condition de ce qu'on nomme Dieu. C'est plutôt les Européens qui sont venus en Afrique, dans le peuple Douala. Ils ont, euh, ils ont attribué la divinité à Loba. Ils ont attribué la divinité. Ils ont dit non, chez les Hébreux, c'est Yahvé, c'est Adonai, donc c'est Dieu. C'est pour ça que d'autres vont dire, quand on tape Dieu, d'autres vont dire, quand on tape Loba, d'autres vont dire, ça veut dire Dieu, chez les Douala, ainsi de suite. Non, Loba est au hors, en dehors de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu, c'est une créature. Le mot Dieu, c'est une créature. La preuve, c'est Zeus. Zeus veut dire Dieu. Vous pouvez vérifier. Zeus veut dire Dieu. Et Zeus avait des frères. Zeus a une femme. Sa femme, c'est Héra. Et en même temps, c'est sa sœur. Parce que Zeus est un puissant démon religieux de haut rang, de la race des démons incubes. Est-ce que vous comprenez? De la race des démons incubes. Ici, on ne va pas parler de tout ça ici.